Je vais prendre la place de votre père, je vais vous demander la permission. Et Caroline et Cyrielle vont prendre la place de votre mère avec votre permission. Et je vous invite à faire cela dans la foi. Ne regardez pas les personnes que nous sommes. Si vous voulez même après, vous fermez les yeux. Mais faites ce que nous allons faire dans la foi. Nous allons le faire en 4-5 étapes. Et la première étape, je vais parler comme votre père. Et la première phase, c'est le pardon. La deuxième phase, c'est la délivrance. La troisième phase, c'est la bénédiction. Et la quatrième phase, c'est la guérison. Et elles vont suivre exactement le même canevas lorsqu'elles vont parler comme étant votre mère. Je dis, même si ta mère est morte, même si tes parents sont décédés, dis fais-le dans la foi et tu vas voir. Et comme le frère disait, même si tes parents sont sorciers, Dieu est plus grand que le sorcier. Il est capable de faire en sorte qu'un sorcier te bénisse plutôt que de te maudire. Amen. On va prendre un chant à l'Esprit Saint. Pendant ce chant à l'Esprit Saint, disposez-vous. Disposez-vous et demandez au Saint-Esprit de vous aider à accueillir la grâce de la bénédiction parentale dans ce jour. Est-ce qu'on peut prendre le chant? Esprit de Dieu, descends, descends. Esprit de Dieu, descends sur nous. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, descends, descends. Me permet
insulter ton père terrestre pour te dire ce qu'il aurait dû te dire. Je commence en te demandant pardon au nom de ton père. Accorde-lui ton pardon au fur et à mesure que je vais parler. Et réponds tout simplement, je te pardonne. Je te prie de me pardonner de t'avoir conçu hors du mariage. Vous répondez, je te pardonne. Je te prie de me pardonner de t'avoir rejeté quand tu étais qu'un bébé, de t'avoir abandonné à ta naissance, bien que disparu de ta vie durant ton enfance. D'avoir poussé ta mère à avorter le roi ou d'un de tes frères et sœurs. Je te pardonne. D'avoir désiré que tu sois du sexe opposé. D'avoir été absent sur le plan affectif et de n'avoir pas été pour toi le modèle de l'amour stabilisant d'un père. De ne pas avoir joué avec toi. De ne pas être venu te voir jouer. De ne même pas intéressé à toi lorsque tu étais enfant. De t'avoir interdit de t'exprimer, te faisant taire et d'avoir ainsi primé la vie en toi. De t'avoir abandonné pour passer mon temps à mon travail, à boire, à me droguer, avec une autre femme. Me pardonnes-tu? De t'avoir menacé de mort lorsque tu étais enfant. D'avoir manifesté de la violence à la maison, cassant la vaisselle ou des meubles. De m'être mis en colère contre ta mère. De t'avoir choisi comme confident. De t'avoir confié que je songeais à divorcer. De t'avoir laissé sans protection, de telle sorte que les autres t'ont fait du mal. Me pardonnes-tu? D'avoir abusé de toi sur le plan physique, émotif, sexuel ou verbal. Me pardonnes-tu? De t'avoir traité de telle façon que tu avais toujours honte, non pas des erreurs que tu faisais, mais de la personne que tu étais. De m'être servi de toi comme pour émissaire de tous mes problèmes personnels. De t'avoir fait souffrir de ce que les autres me faisaient, ce qui a créé en toi la peur, la colère ou la douleur. D'avoir cherché à revivre ma vie avec toi, que pour ça la réussir là où j'avais échoué. Ainsi, je ne pensais pas d'abord à toi. Je ne te considérais pas comme une personne libre et autonome. Et je cherchais à te rouler sur toi. De t'avoir humilié pour embarrasser devant tes amis, car tu ne parvenais pas à la hauteur idéaliste que je m'étais fixé pour toi. De t'avoir profondément déçu tout dans ta vie, de n'avoir jamais épousé ta mère. Me pardonnes-tu? D'avoir échoué dans ma responsabilité de te donner un bon foyer avec assez de nourriture et d'argent pour mener une vie normale d'enfant et d'adolescent. De n'être jamais occupé de toi. J'étais toujours trop occupé, trop égoïste, pour pas assez intéressé pour être attentif à ce que tu voulais, à ce dont tu avais besoin. De ne pas t'avoir respecté comme personne unique et différente, et de ne pas t'avoir donné la liberté de former tes propres opinions et de les exprimer. De n'avoir pas cru en toi. De ne t'avoir pas encouragé. Me pardonnes-tu? De ne pas avoir reconnu les talents, les aptitudes que tu t'avais données. Me pardonnes-tu? De ne pas être venu te voir jouer dans une équipe ou dans un spectacle ou recevoir un honneur quelconque. Me pardonnes-tu? D'avoir oublié ton anniversaire, ta fête et d'autres journées spéciales. Me pardonnes-tu? De ne pas t'avoir demandé pardon quand je m'étais trompé et de ne pas l'avoir reconnu. Me pardonnes-tu? De ne pas avoir été fidèle aux promesses que je t'avais faites. Me pardonnes-tu? Pour mes colères de t'avoir corrigé sans jugement et sans raison. Pour toutes les fessées et toutes les craques que j'ai été appliquées sans raison avec des mesures. Me pardonnes-tu? De t'avoir crié des bêtises. Me pardonnes-tu? De t'avoir insulté et maudit par mes paroles. Comme tu as été stupide par les seuls
prendre la main ou de prier dessus, me pardonnes-tu? De ne pas t'avoir confiné et affiné dans ta masculinité ou ta féminité, me pardonnes-tu? De ne pas t'avoir enseigné une saine sexualité, me pardonnes-tu? De ne pas t'avoir dit souvent je t'aime et de ne pas t'avoir serré dans les bras, me pardonnes-tu? De ne pas t'avoir aidé sans condition gratuitement, me pardonnes-tu? De ne pas avoir aidé ta mère, d'avoir abusé d'elle physiquement et émotionnellement, me pardonnes-tu? De ne pas m'être occupé des besoins de ta mère, d'avoir été égoïste et manipulateur, me pardonnes-tu? D'avoir divorcé de ta mère et abandonné ma famille, me pardonnes-tu? De ne pas t'avoir fixé des limites et de ne pas t'avoir enseigné à dire non, me pardonnes-tu? De ne pas t'avoir enseigné à être responsable de tes actes et à faire face aux conséquences de tes mauvais choix, me pardonnes-tu? De n'être entendu à ce que tu as dit comme un adulte alors que tu étais un enfant, me pardonnes-tu? De t'avoir volé ton enfance en te confiant des responsabilités et des confidences adultes, me pardonnes-tu? D'avoir favorisé ton enfant, me pardonnes-tu? De ne pas être venu te voir à l'hôpital, me pardonnes-tu? D'avoir refusé tes choix ou d'avoir choisi pour toi des loisirs, tes études, ta carrière, ton époux, ton épouse, me pardonnes-tu? D'avoir fait peser tes attentes sur ta vie, me pardonnes-tu? De ne pas avoir accueilli ton conjoint, me pardonnes-tu? De ne pas être venu à ton mariage, me pardonnes-tu? De t'avoir poussé dans des activités mauvaises pour faire quelque chose de mal, me pardonnes-tu? De t'avoir impliqué ou initié dans la sorcellerie, le spiritisme, la franc-maçonnerie, la rosatoire, dans la magie, me pardonnes-tu? De t'avoir donné des objets occultes ou des idoles intéressantes de l'LGT, me pardonnes-tu? De m'être engagé dans la franc-maçonnerie, me pardonnes-tu? De t'avoir mis à la porte, refusant tout contact avec moi, me pardonnes-tu? De t'avoir encouragé à avorter, me pardonnes-tu? D'avoir refusé l'émotivité, la sensibilité, l'humilité, me pardonnes-tu? D'avoir été malhonnête, me pardonnes-tu? D'avoir brisé les commandements de Dieu, nous plaçant ainsi sur la malédiction de Dieu, me pardonnes-tu? De ne pas avoir été un homme de Dieu, de ne pas avoir prié pour toi, de ne pas t'avoir enseigné sur Dieu, me pardonnes-tu? De ne pas avoir été un bon miroir de Dieu, de ne pas t'avoir donné une bonne image de Dieu, me pardonnes-tu? Et pour toutes les autres choses, me pardonnes-tu? Et pour tout ce qui te vient à l'esprit, que tu aimerais pardonner à ton Père, commence par lui pardonner au nom de Jésus. Et pendant ce temps, ta mère va te parler aussi. Il va te demander pardon. Le Seigneur te connaissait avant ta conception dans le sein de ta mère. Il connaissait tous les jours de ta vie, du premier au dernier. Le Seigneur connaissait d'avance le jour de ta naissance. Ta conception et ta naissance ne furent ni une erreur ni le fruit du hasard. Dieu te voulait et il t'a créé au moment où il le voulait. C'est triste, mais c'est un fait qu'il n'existe pas de parents parfaits pour nous élever sur cette terre. Mais Dieu le désirait et il savait que quand l'heure sonnerait, il pourrait te guérir. La tâche d'une mère, c'est de porter en elle jusqu'à la naissance, d'aimer, de chérir, de nourrir, d'enseigner, de protéger son enfant. Il est possible que ta mère ait fait tout ça, mais c'est possible aussi qu'elle ne l'ait pas fait. Me permets-tu pour quelques instants de prendre place de ta mère? Je le fais au nom de Jésus. Je te parlerai comme si j'étais ta mère terrestre pour te dire ce qu'elle aurait dû te dire. Je commence en te demandant pardon au nom de ta mère. Je t'invite à accueillir ce qui s'applique à toi
et d'accorder le pardon au fur et à mesure que les idées sont identifiées en disant tout bas, oui, je te pardonne. Dis-le avec moi, oui, je te pardonne. Oui, je te pardonne. De ne pas t'avoir désiré ni voulu, de ne pas avoir formé de lien affectif avec toi dans le sein, me pardonnes-tu? Oui, je te pardonne. De t'avoir conçu hors mariage, me pardonnes-tu? Oui, je te pardonne. De t'avoir dit que tu es une erreur, me pardonnes-tu? Oui, je te pardonne. D'avoir tenté d'avorter lorsque tu étais dans mon ventre, me pardonnes-tu? Oui, je te pardonne. D'avoir avorté d'un autre de mes enfants avant ou après toi, me pardonnes-tu? Oui, je te pardonne. De t'avoir rejeté quand tu n'étais qu'un bébé, de t'avoir placé ou fait adopter, me pardonnes-tu? Oui, je te pardonne. De t'avoir abandonné à ta naissance, d'être disparu de ta vie durant ton enfance, me pardonnes-tu? Oui, je te pardonne. D'avoir désiré que tu sois du sexe opposé, me pardonnes-tu? De ne pas t'avoir tenu dans mes bras, de ne pas t'avoir parlé avec affection, de ne pas t'avoir donné tout l'amour dont tu avais besoin pour être sécurisé, me pardonnes-tu? Oui, je te pardonne. De t'avoir menacé de mort lorsque tu étais enfant, me pardonnes-tu? Oui, je te pardonne. De t'avoir abandonné pour poursuivre ma carrière, pour boire, pour me droguer, pour un autre homme, me pardonnes-tu? Oui, je te pardonne. De ne pas avoir joué avec toi, me pardonnes-tu? Oui, je te pardonne. De ne pas être venu te voir jouer, me pardonnes-tu? Oui, je te pardonne. De t'avoir autant critiqué, d'avoir crié après toi, de t'avoir dit des choses qui t'humiliaient, me pardonnes-tu? Oui, je te pardonne. De t'avoir insulté et maudit par mes paroles comme tu es stupide, paresseux, on n'a rien, ou de pire, insulte, me pardonnes-tu? Oui, je te pardonne. De t'avoir interdit de t'exprimer, te faisant taire, me pardonnes-tu? Oui, je te pardonne. De t'avoir si peu réconforté lorsque tu souffrais, me pardonnes-tu? Oui, je te pardonne. De t'avoir laissé entre les mains des gens qui t'ont fait du mal, qui ont abusé de toi, me pardonnes-tu? Oui, je te pardonne. De ne pas t'avoir cru quand tu es venu à moi pour demander de l'aide, me pardonnes-tu? Oui, je te pardonne. D'avoir abusé de toi sur le plan physique, émotif, sexuel, verbal, me pardonnes-tu? Oui, je te pardonne. Pardonne-moi pour toutes les fessées et toutes les plaintes que je t'ai administrées sans raison ou avec des mesures. Me pardonnes-tu? Oui, je te pardonne. De t'avoir fait croire que tu devais mériter mon amour et de t'avoir manipulé. Me pardonnes-tu? Oui, je te pardonne. De ne pas t'avoir protégé de toutes les disputes à la maison. Me pardonnes-tu? Oui, je te pardonne. De t'avoir idolâtré, aimé un amour maternel possessif et étouffant, ne te permettant pas de vivre ta propre vie, me pardonnes-tu? Oui, je te pardonne. D'avoir cherché à revivre ma vie à travers toi, te poussant à réussir là où j'avais échoué. Ainsi, je ne pensais pas d'abord à toi, je ne te considérais pas comme une personne libre et autonome, et je cherchais à dominer sur toi. Me pardonnes-tu? Oui, je te pardonne. De t'avoir humilié ou embarrassé devant tes amis, car tu ne parvenais pas à la hauteur irréaliste que je m'étais fixée sur toi. Me pardonnes-tu? Oui, je te pardonne. De t'avoir traité de telle façon que tu avais toujours honte, non pas des erreurs que tu faisais, mais de la personne que tu étais. Me pardonnes-tu? Oui, je te pardonne. De t'avoir placé constamment entre ton père et moi, t'obligeant à choisir l'un ou l'autre. Me pardonnes-tu? Oui, je te pardonne. D'avoir tellement aimé ton père que tu as senti que je n'avais pas de place dans mon cœur pour toi. Me pardonnes-tu? Oui, je te pardonne. De m'être servi de toi comme bouc émissaire de tous mes problèmes personnels, de t'avoir fait souffrir à cause de ce que les autres me faisaient, ce qui créait en toi la peur, la colère ou la douleur. Me pardonnes-tu? Oui, je te pardonne. De t'avoir profondément déçu tôt dans ta vie en n'épousant jamais ton père. Me pardonnes-tu? Oui, je te pardonne. De m'être mis en colère contre ton père. Me pardonnes-tu? Oui, je te pardonne. D'avoir répondu aux conflits familiaux
violence, créant un climat d'insécurité, me pardonnes-tu? De t'avoir choisi comme confident, me pardonnes-tu? De t'avoir confié que je songeais à divorcer, me pardonnes-tu? D'avoir essayé d'être à la fois ta mère et ton père et d'avoir échoué, me pardonnes-tu? De m'être attendu à ce que tu t'occupes de moi comme si tu étais ma mère, me pardonnes-tu? De m'être attendu à ce que tu agisses comme un adulte alors que tu n'étais qu'un enfant, d'avoir volé ton enfance en te confiant des responsabilités et des confidences d'adulte, me pardonnes-tu? De n'avoir pas été là quand tu venais à l'école, que tu te sentais seul, quand tu avais peur, me pardonnes-tu? De n'avoir eu de l'affection et de l'attention que pour ton frère, pour ta soeur, me pardonnes-tu? De ne pas être venu te voir à l'hôpital, me pardonnes-tu? D'avoir refusé tes choix, d'avoir choisi pour toi les loisirs, les études, ta carrière, ton époux ou ton épouse, me pardonnes-tu? De ne pas avoir accueilli ton conjoint, me pardonnes-tu? De ne pas être venu à ton mariage, me pardonnes-tu? De m'être dévissé dans ton couple, me mêlant de ce qui ne me regardait pas, me pardonnes-tu? De t'avoir poussé dans des activités mauvaises ou à faire quelque chose de mal, me pardonnes-tu? De t'avoir impliqué ou initié dans la sorcellerie, spiritisme, magie et autres, me pardonnes-tu? De t'avoir donné les objets occultes ou les idoles d'interdisant de les jeter, me pardonnes-tu? D'avoir brisé les commandements de Dieu, nous plaçant ainsi sous la malédiction de Dieu, me pardonnes-tu? De t'avoir encouragé à avorter, me pardonnes-tu? D'avoir fermé les yeux sur tes blessures, me pardonnes-tu? De t'avoir mis à la porte, refusant tout contact avec toi, me pardonnes-tu? D'avoir fait peser sur toi la culpabilité d'un échec familial, me pardonnes-tu? De ne pas avoir été une bonne mère chrétienne, de ne pas t'avoir donné une bonne image de Dieu, me pardonnes-tu? Et pour toutes les autres choses que tu as dans ton cœur, me pardonnes-tu? Maintenant que tu as pardonné à ta mère et à ton père, nous allons passer à la phase de la délivrance. Tu vas lever les mains. Au nom de Jésus, je commande à tous les esprits de peur, d'abandon, de rejet et de pouvoir de te quitter immédiatement et de se présenter devant Jésus. Au nom de Jésus, par la puissance de son sang, je coupe les cordes en bois qui te tiennent captif. De toute parole cruelle de ton Père, ou des autres, spécialement de ces paroles que tu entends dans ta tête, jour après jour. Les blessures du cœur causées par ton Père, ou par les autres, ou par toi-même, de déception, de peine et d'appréhension, d'avoir été ignoré ou étouffé, d'efforts énormes pour atteindre les objectifs impossibles auxquels Dieu ne t'appelle pas. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Maintenant, tu vas prier avec moi. Père du ciel, délivre-moi d'essayer d'obtenir de mon Père ce qu'il n'a jamais pu me donner. Père du ciel, délivre-moi de blâmer mon Père terrestre, de m'avoir laissé tomber. Non pas à cause de mon Père, mais pour moi, pour me rendre libre, pour que je puisse grandir,
recevoir, atteindre et créer ces choses que je n'arrive même pas à imaginer encore. Père du ciel, au nom de Jésus-Christ, ton Fils notre Seigneur, je te demande pardon d'avoir déshonoré mon Père, d'avoir déshonoré ma mère, en les jugeant et en refusant de les pardonner. Seigneur Jésus, je compte sur la croix. Tu as pris sur toi toutes les malédictions qui peuvent venir sur moi. Alors je te demande maintenant de me libérer de cette malédiction placée sur ma vie. Je te le demande en ton nom. Par la foi, je reçois maintenant ma libération. Et je t'en remercie. Amen. Nous allons continuer avec le temps de prière pour la victoire. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Non, attendez, on va prier pour d'abord. Au nom de Jésus, je commande à tous les esprits de peur, d'abandon, de rejet et de trauma de te quitter immédiatement et de se présenter devant Jésus. Je demande à Jésus-Christ, par la puissance de sa croix et de son sang, de te libérer, de couper les cordes en toi qui te tiennent captif, de toute parole cruelle de ta mère ou des autres, spécialement de ces paroles que tu entends dans ta tête jour après jour. De blessures du cœur causées par ta mère ou par les autres ou par toi-même. Des déceptions, de peine et d'appréhension, d'avoir été ignoré, manipulé ou étouffé. D'efforts énormes pour atteindre des objectifs impossibles auxquels Dieu ne t'appelle pas. Maintenant, vous allez reprendre après moi. Seigneur, donne-moi tout l'amour que je n'ai pas reçu, mais dont j'avais désespérément besoin. Remplace toutes mes peurs par la confiance en toi. Relâche-moi d'un lien trop fort avec ma mère. Enlève de ce lien tout ce qui serait en trop, mais garde tout le bon. Seigneur, libère-moi pour que je sois la personne que tu désires. La personne à laquelle tu as rêvé avant la création du monde. Lorsque je n'existais que dans ton cœur. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Continue à demander à Dieu de briser toutes ces choses-là. Est-ce qu'il y a des parents qui sont là avec leurs enfants? Qui lèvent la main?
Nous allons passer à la troisième phase, celle de la bénédiction. Nous allons commencer d'abord par briser la malédiction. Vous allez répéter après moi. Père du ciel, au nom de Jésus, ton Fils notre Seigneur, je te demande pardon d'avoir déshonoré mon Père, ma mère, en les jugeant et en refusant de leur pardon. Seigneur Jésus, je flotte sur la croix. Tu as pris sur toi toutes les malédictions qui peuvent venir sur moi. Alors je te demande maintenant de me libérer de cette malédiction passée sur ma vie. Je te le demande en ton nom. Par la foi, je reçois maintenant ma libération. Je t'en remercie au nom de Jésus. Que les parents qui sont là avec leurs enfants, que les enfants se rapprochent des parents. Bien que les parents se rapprochent de leurs enfants pour les bénir. Est-ce que tous les parents sont là avec leurs enfants? Est-ce qu'ils peuvent s'avancer? Les parents qui sont venus avec leurs enfants, avancez avec vos enfants. Que les enfants se placent devant les parents, devant le Saint-Sacrement. Les parents ont imposé les mains sur les têtes de leurs enfants. Les parents imposent les mains sur la tête de leurs enfants. Si le père et la mère sont là, les deux posent la main sur les enfants, sur la tête des enfants. Et pour ceux qui n'ont pas leurs parents ici, nous allons prendre la place de vos parents avec. Donc personne ne sera levé aujourd'hui. Donc vous allez aussi vous lever. Et moi, au nom de votre Père, je vais vous imposer la main. Uniquement les parents vont prier avec moi. Et pour ceux qui n'ont pas de parents ici, moi je vais parler au nom de votre Père. Après, vos mères vont aussi parler de vous. Donc, cette prière, uniquement les parents le font. Amen. Maintenant, les parents avec moi. Maintenant, je vais te bénir. Au nom de ton Père terrestre. Moi, je suis au nom de ton Père terrestre. Vous dites au nom de ton Père de ta mère que je suis. Je vais te bénir maintenant au nom de ton Père terrestre. Je le fais au nom de Jésus. Au nom de ton Père terrestre. Ceux pour qui je prie, vous citez au nom de votre Père. Au nom de ton Père terrestre. Et au nom de Jésus. Je te bénis. Mon enfant. Je t'aime. Je suis heureux que tu sois né. Que tu sois vivant. Tu es unique. Tu es un homme de Dieu. Je remercie le Seigneur pour le privilège que tu m'as fait de ton Père. Je suis très fier de toi.
spécial de t'appeler mon enfant et de te voir grandir en maturité et en sagesse. Je suis fier de toi. Je te bénis en te souhaitant de multiples guérisons. Des blessures de rejet, d'abus et de manque dont tu as souffert. Maintenant, je te parle au nom de ton Père du ciel. Je te bénis avec une paix surabondante. La paix que seul le Père de la paix peut donner. Une paix qui dépasse tout entendement. Je te bénis pour que tu portes du fruit. Du bon fruit. Un fruit qui demeure. Je te bénis avec le succès. Pour que tu sois la tête et non la queue. Pour que tu sois en haut et non en bas. Je te bénis avec la santé et la force de l'esprit. De l'âme et du corps. Je te bénis avec une prospérité débordante. Pour que tu sois source de bénédiction pour les autres. Je te bénis avec une influence spirituelle. Car tu es le sel de la terre. La lumière du monde. Tu es comme un arbre planté le long des rivières. Tu prospéreras de multiples façons. Je te bénis avec une profonde compréhension spirituelle. Et avec une intimité de tous les jours avec mon Seigneur. Tu ne chancelleras pas. Tu ne périsseras pas. Car la parole de Dieu sera une lampe sur mes pas. Une lumière sur ton sentier. Je te bénis. Et je bénis ta vie. Avec des relations pures et édifiantes. Reçois la faveur de Dieu. Et celle de l'homme. Je te bénis. Avec mon amour infini. Tu porteras la grâce et confortable aux autres. Tu es béni mon enfant. Tu es béni de toutes les bénédictions spirituelles en Jésus. Le Christ, Amen. Ça va les vous asseoir. Nous allons finir avec la quatrième phase. Vous allez lever les mains. Au nom de Jésus, je prie pour vous. On a les instruments. Au nom de Jésus, je commande à toutes les maladies et aux infirmités qui t'affligent de partir. Amen au nom de Jésus. Maintenant, je te parle au nom de ton Père. Je suis heureux que tu sois né. Je suis fier de l'adulte que tu es devenu. Mon enfant, je t'aime. Mon enfant, tu as du prix à mes yeux et je t'aime. Amen. Ceux qui veulent embrasser soit le père, soit la mère, sont priés de ça ensemble. Si tu veux embrasser ta mère, si tu veux embrasser ta mère, n'aie pas peur, ta mère est là. Elles sont là comme vos mères. Et n'ayez pas peur. Elles vont vous parler au nom de vos mères, au nom de Jésus. Amen. Donc n'ayez pas peur.
ce que tu rêvais de dire à ta mère, n'aie pas peur de leur dire ça. Elle sait vous parler comme votre mère. Amen. Allez-y. Est-ce que le chant peut vous accompagner?